Démarrage à Caille des activités du projet qui fait la promotion de la citoyenneté pour une meilleure implication des groupes en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et les réformes politiques et institutionnelles. Et c'est l'association Thème d'aide en partenariat avec le NDI qui est chargée de sa mise en œuvre à suivre la cérémonie de lancement. Dans ce journal, nous nous intéresserons à l'utilisation des pneus d'occasion par les propriétaires de véhicules, un phénomène pourtant à la base de beaucoup d'accidents de la route. Pour réduire les dégâts, il faut une sensibilisation des usagers selon les acteurs en charge des transports. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Yacouba Katile, est désormais ambassadeur des bioénergies au Mali de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB. Il fera le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et de l'ensemble des acteurs concernés par ces sous-secteurs stratégiques dans la souveraineté énergétique de notre pays. Le choix a été porté sur lui lors de la journée d'information et de sensibilisation sur la bioénergie à l'intention des membres du Conseil économique, social et culturel. Le reportage est signé Jules Sambou Sissoko. L'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB au Conseil économique, social et culturel, la 8e institution du Mali, pour expliquer et partager la vision et la noble ambition des responsables de l'agence, à savoir booster le sous-secteur stratégique des bioénergies et faire des biocarburants une réalité au Mali. Cette démarche opportune répond à l'atteinte de la politique énergétique nationale. Le sous-secteur des bioénergies est confronté à plusieurs défis. Il s'agit de la faible connaissance des opportunités d'investissement qu'offre le sous-secteur, la faible pénétration des biocarburants dans le mix énergétique malgré la flambée continue du prix des énergies fossiles, le manque de ressources propres. Pour relever ces défis, l'ANADEB compte sur le Conseil économique, social et culturel dont la voix peut atteindre les populations des zones les plus reculées du pays et celles de la diaspora et aussi faire un plaidoyer auprès des partenaires financiers. La situation énergétique doit être une préoccupation commune. C'est pourquoi le président du Conseil, Yacouba Katile, est désormais ambassadeur des bioénergies. Au nom de l'ensemble du personnel de l'ANADEB, j'ai décidé de faire de vous ambassadeur des bioénergies. Cet acte sera symbolisé par la remise d'un tiwara. La présente rencontre vient donc à point nommé. La question réapparaît avec acuité comme un serpent des mers dans toutes nos éditions du recueil des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'Agence nationale de développement des biocarburants pour ses vifs intérêts accordés à notre institution. Une projection de film sur l'ANADEB, le biodigesteur, le Jatropha au Pourguer, des communications et la visite des stands ont permis de comprendre les atouts et opportunités immenses du sous-secteur des bioénergies au Mali. Je vous l'annonçais dans les titres. À Caille, c'est parti pour les activités du projet Promotion de la citoyenneté pour une meilleure implication des groupes en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et les réformes politiques et institutionnelles mises en œuvre par Thème d'aide en partenariat avec le NDI. Les temps forts de la cérémonie de lancement avec Moriba Keïta. Mise en œuvre par TEMED en partenariat avec le NDI, le projet Promotion de la citoyenneté pour une meilleure implication des groupes en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et les réformes politiques et institutionnelles a été lancé ce vendredi à Caille, la cité des rails. Pour une durée de 13 mois, ce projet concerne les régions de Caille et Kita. Pour atteindre les objectifs du projet, les activités identifiées sont celles qui tiennent compte de la spécificité du milieu et des outils qui lui sont appropriés et adaptés. Les zones d'intervention du projet sont à très faible taux d'instruction et d'alphabétisation et où l'oralité est le principal outil de communication et d'échange. Ce projet visera aussi à renforcer l'engagement éclairé des citoyens en tant que partie prenante dans le processus de refondation de l'État. En faisant participer donc les groupes vulnérables au processus électoral, nous pensons qu'ils pourront assumer leur rôle en tant que citoyens à part entière et aussi et surtout contribuer en tant qu'acteur au développement de la nation. Ce projet cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays. Pour notre part, l'accompagnement des autorités administratives et politiques ne fera pas défaut pour l'atteinte des objectifs visés qui cadrent
n'est-ce pas, avec la politique des plus hautes autorités de notre pays. Rappelons que ce projet est financé par l'USAID, la coopération suisse et l'ambassade du Royaume du Danemark. Restons à l'intérieur du pays, tenu à Koutchala, de la première réunion de la commission locale de contrôle et de suivi des associations et ONG signataires d'accords cadres avec l'État. L'objectif est de veiller au respect strict des orientations économiques, sociales et culturelles des ONG et associations conformément à leur engagement pris avec l'État. Brema Koné pour le compte-rendu. Le respect de la souveraineté et de la sauvegarde des intérêts du Mali requiert un cadre de concertation entre l'administration locale et les partenaires au développement, d'où cette première réunion de la commission locale de contrôle et de suivi des associations et ONG signataires d'accords cadres avec l'État. Pour atteindre la souveraineté, il faudrait faire en sorte que les activités menées par les uns et les autres soient prises en compte au niveau des différents secteurs. Et c'est ce cadre-là que l'administration au niveau du cercle de Koutchala a instauré et c'est vraiment une œuvre salutaire dans le cercle de Koutchala. Nous continuerons notre travail en nous conformant aux règles régies par le Mali. L'administration devra échanger avec les associations et les ONG intervenant dans le cercle de Koutchala aux côtés des collectivités pour mieux coordonner les actions de celles-ci. L'objectif est de mettre fin à certaines pratiques qui s'apparentent à un manque de rigueur dans l'application des textes. Il s'agit pour nous de suivre ce qui a été prévu et ce qui a été dit avec l'État et les partenaires qui financent ces associations et ONG si cela est en train d'être fait. Le but, c'est la canalisation des activités de ces associations et ONG pour que les associations et ONG s'interprètent d'accord cadre et respectent leurs engagements contractuels vis-à-vis de l'État et des promesses faites aux populations bénéficiaires. Cette réunion devra contribuer au respect strict des orientations économiques, sociales et culturelles des ONG et associations conformément aux engagements pris avec l'État. Retour à Bamako, les femmes en situation de handicap sont au cœur d'une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et celui du sein dans le CSCOM de Sikoroni en commune 1 du district de Bamako. La dite campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein. L'objectif est d'atteindre 350 femmes en situation de handicap en général et celles atteintes de surdité en particulier. L'initiative est soutenue par un consortium du Comité des femmes sourdes du Mali, du Syndicat des médecins du Mali, de l'Association des interprètes en langue de signes et l'ONG Carrefour Développement. Écoutons Dr Mamadou Keïta, porte-parole du consortium, au micro de Mariam Koulibaly. Une couche qui est affectée par un handicap, l'handicap auditif, c'est-à-dire les dames en état de surdité, voilà les sourds-muettes. C'est des gens qui n'ont pas souvent accès aux services de santé. Bon, c'est pas parce qu'on les rejette, mais en réalité, c'est des gens qui souvent se recroquevillent sur elles-mêmes parce que quand elles vont, il y a des difficultés de compréhension. Avec les prestataires, elles ne savent pas quand elles vont, est-ce qu'elles vont être comprises, ainsi de suite. Il y a toutes ces difficultés qui sont là. C'est pourquoi notre syndicat, il y a Belle Lurette, travaille avec la Massour pour pouvoir apprendre les langues de signes et essayer de faire la promotion de ces langues de signes au niveau des structures de santé. Nous voyons que ces femmes ne bénéficient pas de tous les soins qu'il faut. Et nous pensons qu'en abordant le sujet dans ce sens, à travers des campagnes, ça va un peu briser les mythes et ça permettra à ces femmes de s'orienter vers les structures de santé pour aller se faire dépister et évidemment pour éviter le pire, qui est le développement de cancer, soit au niveau du col de l'utérus ou au niveau des seins. Démarrage à Ségou de la deuxième édition des journées d'assainissement des structures sanitaires de l'association des techniciens de surface. Cette activité vise à assainir le cadre de travail des agents et offrir un environnement sain dans les structures sanitaires de la région. Fousseni Samake. La santé, c'est d'abord l'assainissement des structures de santé. C'est avec ce slogan que les représentants du ministère de la Santé, de l'Association nationale des techniciens de surface et autres responsables de la santé ont donné les premiers coups de balai de cette journée à l'hôpital Nianankoro Famba de Ségou. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires dans les hôpitaux, les centres de santé de référence et les CSCOM de la région de Ségou.
L'assainissement des structures de santé est notre objectif. C'est la deuxième édition et nous allons élargir cette action aux différentes structures sanitaires. Chaque mois, ces journées seront organisées à différents niveaux dans la région de Ségou. Je remercie l'association des techniciens de surface pour cette initiative combien salutaire. Nous visons par cela que les agents de santé, les malades et toute la communauté se trouvent dans un environnement sain. C'est dans un environnement sain qu'on peut espérer avoir la santé de façon holistique dans sa totalité et sa globalité. Et ça serait un réflexe maintenant au niveau de toute la région de Ségou que ces activités vont se poursuivre, vont se pérenniser et cela dans le bonheur de toute la population. Cette initiative de l'Association des techniciens de surface s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du ministère de la Santé et ses partenaires. De Ségou, partons à Mopti où la coordination régionale de l'AEM de la 5e région s'engage désormais dans la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Elle vient d'organiser un concours de lecture entre les établissements scolaires du fondamental 1 de Sévaré, nous dit Boubacar Sankari. Viennent déverser le contenu de l'air pirogue sur le quai. Pour cette première édition du concours de lecture initié par la coordination régionale de l'AEM de Mopti, cette école fondamentale de Sévaré niveau 5e année et 6e année était en compétition. C'est l'école Excellence qui se classe en tête pour les deux niveaux, suivi de l'école de Sokoura et celle des Mains-Unies pour le niveau 6e année et le centre socio-éducatif et l'école Hermann pour le niveau 5e année. Pendant ces dernières années, on a vu l'AEM étant comme des manifestants pour faire des grèves, des révolutions, des réclamations, des sorties inutiles. Mais il faudra qu'on vienne changer l'image de l'AEM pour montrer que l'AEM n'est pas seulement là pour les réclamations ni les revendications. L'AEM est là pour faire la promotion de l'excellence, de la culture. Les autorités scolaires se réjouissent de cette initiative de l'AEM. Nous demandons à toutes les structures, associations ou autres, ils peuvent organiser des activités pédagogiques de ce genre dans les écoles. La lecture, c'est la plaque tournante de toute activité pédagogique. Les 10e cycles des différents établissements ayant pris part au concours de lecture ont également compéti en athlétisme, notamment la course de 100 mètres et le relais 4 x 100 mètres. Retour à Bamako pour parler de la cérémonie de sortie d'une promotion du complexe scolaire Timbo. Ils sont une centaine de différentes spécialités à recevoir leur attestation. C'était en présence de Saloum Konaté. Ils sont techniciens comptables, secrétaires de direction et électromécaniciens prêts pour le marché de l'emploi. Cette première promotion du complexe scolaire Fatmata Timbo porte le nom de 3 experts, à savoir la promotion Adama Traoré, Youssouf Djenepo et Madame Koulibaly Fatou Traoré. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'un pan de notre vie que nous avons eu la chance de partager avec d'autres personnes, mais également le début d'un autre pan de notre vie, celui professionnel. Les parrains des promotions invitent les récipiendaires à redoubler d'efforts pour leur future carrière professionnelle. Le message que j'ai à l'endroit de ces enfants, c'est l'assiduité, la ponctualité, surtout la section qui porte mon nom. La formation qu'on reçoit à l'école, ça c'est une formation de début, mais ce n'est pas une formation complète. La formation complète, c'est dans la vie d'un homme. Savoir se comporter dans la vie, savoir gérer les gens. En tant qu'acteur du système, une chose est d'avoir le diplôme, mais une autre est de se renforcer, de se perfectionner. Le nouveau Mali que nous souhaitons passe par ce chemin, la formation technique professionnelle. Quant au directeur du complexe scolaire Fatmata Timbo, il encourage les jeunes diplômés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la hauteur de celui qui porte le nom de leur promotion, avant de remercier toutes les personnes qui ont de près ou de loin contribué à la formation de cette première promotion du dit complexe. Nous avons ici des électriciens capables
de te faire toutes sortes de montages électriques dans le domaine de la domotique, tant dans le domaine de l'industrie. Nous avons des secrétaires capables tout de suite de te produire des textes comme des secrétaires chevronnés, et nous avons des comptables capables de tenir des livres de comptes avec des logiciels Ciel et Sari. C'est de dire aux autorités de moderniser nos programmes parce que nous sommes encore à la traîne. Le promoteur du complexe scolaire Fatmata Timbo a toutefois salué les parents d'élèves qui ont cru à l'établissement depuis des années. Nous en venons au deuxième titre de ce journal. L'utilisation des pneus usés ou d'occasion est l'une des principales causes des cas d'accident de la route. Les données de la Direction régionale de la protection civile nous apprennent qu'en 2022, plus de 9500 cas d'accident, dont environ 14 000 victimes ont été enregistrées dans le district de Bamako. Pour minimiser ce phénomène, les acteurs en charge des transports prônent la sensibilisation des usagers sur l'utilisation des pneus neufs ou en bon état. Mohamed Kayantao et Magan Diakité ont sillonné la capitale pour l'ORTM. Combien de fois sommes-nous témoins d'accidents de la route à répétition? Avons-nous une fois posé la question de savoir si la différence pneumatique, du moins l'utilisation des pneus usés ou d'occasion en est la cause? En tout cas, la Direction régionale de la protection civile du district de Bamako souligne qu'en 2022, plus de 9500 cas d'accidents, dont environ 14 000 victimes ont été enregistrées dans la capitale. Et l'éclatement des pneus fait partie des principales causes, au dire des acteurs intervenants dans le domaine des transports. Les pneumatiques constituent un élément très important, en ce sens que une défectuosité au niveau de la pneumatique est effectivement une source d'accident fondamentale. Dans le contact pneu-chaussée, il y a une adhérence dont dépend d'ailleurs l'efficacité même du système de freinage. Il y a aussi la résistance au frottement. Au frottement, c'est-à-dire que ces contacts, ça génère de la chaleur, il faut quelque chose qui... Donc, la qualité de la pneumatique rentre beaucoup. En ce sens que voilà deux facteurs importants qui peuvent expliquer pourquoi les pneumatiques sont une source importante d'accidents. Tout le monde est censé utiliser ces pneus casse, mais pourtant ces pneus casse ont des conséquences sur la circulation routière. L'accident, c'est l'homme, la voiture, la route. La route, c'est le véhicule. Le véhicule, c'est l'aspect technique, le contrôle technique. Et l'ensemble du contrôle technique, le pourcentage des points du contrôle technique se repose sur le pneu et les amortisseurs. Les pneus et les amortisseurs. Donc ici, on parle des pneus. Les pneus, s'ils sont usés à un pourcentage donné, ils ne sont plus adhésifs, ils ne tiennent plus la route. Donc ça fait l'objet de telle sorte que la voiture ne sera pas stable. D'où la nécessité de ne pas jouer avec les pneus, de ne pas monter les pneus usés sur les voitures ou bien les pneus de structures différentes, soit radiales, soit diagonales. Mali Technique System de Sogoniko reçoit plus de 450 véhicules par jour. Parmi les 7 points contrôlés figure en bonne partie la pneumatique. C'est à l'issue du contrôle de ce jeudi que Zoumana Sanogo, surpris, apprend que les pneus de son véhicule sont trop usés pour supporter les charges. On vient de m'informer que les pneus de la voiture sont très usés. Dès que je quitte ici, je vais acheter des pneus neufs. Ça fait 4 ans que je fais régulièrement la visite technique de la voiture. C'est pour ma propre sécurité. Les pneus font partie de nos points de contrôle. C'est un des éléments essentiels sur le véhicule. Et nous les contrôlons par rapport à leur usure et par rapport à leur état
technique. Cela étant, il y a les structures, il y a les bandes de roulement, il y a les flancs, et tout ça, ça doit répondre aux normes. Et si ça ne répond pas aux normes, c'est un des objets de rejet du véhicule. Un véhicule qui dispose de pneus lisses est donc plus susceptible de glisser. Et le risque est plus important que lorsque la chaussée est mouillée. En plus de cela, des pneus usés présentent le risque d'éclater à tout moment. Or, une telle situation met en danger non seulement les conducteurs, mais également toutes les personnes qui se trouvent aux alentours. Pour éviter ce genre d'accident, les spécialistes recommandent de remplacer les pneus usés. Alors que de nos jours, il est difficile de longer une rue sans rencontrer un point de vente de pneus casses, usés ou d'occasion. Même les vendeurs de ce type de pneus sont conscients des dangers de leur utilisation. L'illustration parfaite est celle de Chaka Boiré qui nous confie posséder environ 1000 pneus, tous d'occasion ou usés. Je suis dans le commerce des pneus d'occasion depuis 19 ans. Je vends 5, voire 10 pneus par jour. Beaucoup de gens préfèrent les pneus d'occasion faute de moyens financiers. Sinon, moi-même, je sais que les pneus neufs sont plus avantageux que ceux d'occasion. Mais que faire? Compte tenu de leur rôle important dans la sensibilisation des populations face à l'utilisation des pneus usés dans les véhicules, les autorités en charge des transports tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, l'élément prépondérant pour éviter tous les accidents auxquels on assiste, notamment en milieu urbain et interurbain, vous voyez des sorties des routes, vous voyez des pneus qui sont crevés et donc des accidents graves, c'est vraiment d'avoir des pneus en bon état. Malheureusement, quand vous regardez les pneus qui nous arrivent, les pneus usés n'est pas seulement les pneus utilisés. Ça peut être le pneu dont la date de péremption est dépassée. Pour faire face à ça, c'est peut-être en rapport avec la police de continuer à sensibiliser les usagers pour véritablement qu'ils mesurent eux-mêmes tous les dangers liés à cette pratique. En attendant, les pneus usés ou d'occasion continuent de ravir la vedette aux pneus neufs. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.